Le filtre de l'enlèvement a déjà commencé. Avez-vous déjà ressenti un changement dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure? Une sensation subtile mais indéniable que le monde se transforme et que les fidèles sont éprouvés de manières invisibles. L'enlèvement n'est pas seulement un événement futur. Dans un sens spirituel profond, un filtre a déjà commencé à opérer parmi nous. Jésus sépare les cœurs, révélant qui est véritablement prêt, qui demeure vigilant et qui reste mal préparé pour son retour soudain. Ceci n'est ni une métaphore, ni une simple illustration. Les Écritures nous révèlent clairement que les fidèles seront élevés en un instant et ceux qui ne seront pas préparés demeureront. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais si votre cœur et votre âme sont alignés pour vous élever lorsque la trompette résonnera. Le filtre de l'enlèvement est actif en ce moment même, opérant silencieusement dans notre génération. Il sépare ceux qui ont embrassé la sainteté, la vigilance et l'obéissance de ceux qui sont distraits, complaisants ou spirituellement endormis. Chaque croyant est éprouvé, souvent de manière subtile, à travers les épreuves, les distractions et les défis moraux des derniers jours. Le filtre examine nos priorités, notre fidélité et la profondeur de notre dévotion à Jésus. Ce qui semble être une vie ordinaire, avec ses courses quotidiennes, ses conforts et ses routines, est en réalité une mesure de préparation déterminant qui s'élèvera et qui sera laissée derrière lorsque le moment viendra. Dans ce message, nous explorerons ce qu'est le filtre de l'enlèvement, comment il se manifeste en notre temps et les signes qui indiquent sa présence active. Nous examinerons le rôle de la foi personnelle et de la vigilance spirituelle, comment l'Église et la communauté soutiennent cette préparation et les manières de vivre pleinement préparées, tandis que le filtre est en opération. Vous apprendrez à discerner votre condition spirituelle, à identifier les domaines nécessitant un raffinement et à embrasser l'urgence de l'alignement avec la volonté de Dieu. Ceci est un appel à vous éveiller, à examiner votre cœur et à vous élever en alerte spirituelle, comprenant que le filtre n'est ni arbitraire ni aléatoire. C'est un acte délibéré de discernement divin. Le filtre défie, éprouve et prépare les fidèles pour la grande rencontre. Il a été conçu pour purifier les cœurs, aiguiser le discernement et cultiver la préparation pour le moment où Jésus reviendra dans les nuées. Ce n'est pas un temps pour la complaisance ou l'ajournement. Chaque prière sincère, chaque acte d'obéissance et chaque pas vers la sainteté fortifie votre position dans le filtre divin. À la fin de ce message, vous comprendrez comment vivre en alerte, dans l'attente et aligné avec Jésus, prêt à vous élever à l'instant où l'enlèvement commencera. Êtes-vous véritablement prêt à passer à travers le filtre et à le rencontrer dans la gloire? Le moment est plus proche que vous ne l'imaginez, et le filtre de l'enlèvement a déjà commencé à opérer dans notre génération. Le filtre de l'enlèvement n'est pas un concept à prendre à la légère ou à négliger. C'est un processus divin déjà en mouvement qui sépare ceux dont les cœurs sont pleinement alignés avec Jésus de ceux qui sont spirituellement distraits, complaisants ou mal préparés pour la grande rencontre. Les Écritures parlent clairement de Dieu éprouvant, raffinant et examinant son peuple tout au long de l'histoire. Et ce filtre est une manifestation de ce principe dans les derniers jours qui précèdent son retour. Il ne s'agit pas de condamnation, mais de préparation spirituelle. Ceux qui passent à travers le filtre sont spirituellement alertes, vigilants et dévoués, tandis que ceux qui n'y parviennent pas affrontent les conséquences d'être mal préparés lorsque la trompette finale résonnera. Comprendre le filtre exige de reconnaître son dessein divin. Le filtre examine minutieusement notre foi, notre obéissance et notre dévotion au Christ. Il pose des questions difficiles à nos cœurs. Recherchons-nous véritablement la sainteté dans tous les domaines de notre vie? Sommes-nous vigilants dans la prière, l'adoration et l'étude des Écritures? Marchons-nous quotidiennement en alignement avec la volonté de Dieu? Le filtre expose implacablement les domaines où la foi est superficielle, où la dévotion est inconstante et où les priorités sont désalignées des valeurs éternelles. Il sépare les fidèles des infidèles, non pour la punition, mais pour garantir que ceux qui s'élèveront dans l'enlèvement soient prêts à rencontrer Jésus avec joie et assurance. Le filtre de l'enlèvement opère également à travers les circonstances de la vie quotidienne. Les épreuves inattendues, les distractions mondaines, les défis moraux et les pressions séculières révèlent la profondeur de notre foi lorsque nous sommes éprouvés. Certains croyants peuvent paraître dévots superficiellement, mais se trouvent spirituellement mal préparés lorsqu'ils sont confrontés aux subtilités des derniers jours. Le filtre met en lumière ces domaines, appelant chaque personne à s'examiner honnêtement, à se repentir sincèrement et à s'aligner complètement avec les desseins éternels de Dieu. Le processus est intentionnel, précis et conçu pour préparer les fidèles au moment de la transformation finale. Les exemples bibliques illustrent clairement
comment Dieu a historiquement filtré son peuple pour accomplir ses desseins éternels. La famille de Noé fut préservée tandis que le monde périssait parce qu'ils étaient fidèles et obéissants à ses commandements. Israël a vécu des périodes d'épreuve et de raffinement pour prouver leur loyauté et leur confiance au milieu des adversités. Les apôtres et l'Église primitive ont affronté des épreuves intenses qui ont révélé leur préparation spirituelle et leur persévérance dans les temps difficiles. Le filtre de l'enlèvement opère de manière similaire, identifiant ceux qui sont préparés à s'élever et ceux qui demeurent mal préparés, même au milieu d'un monde apparemment ordinaire. La préparation personnelle est fondamentale pour passer à travers le filtre en sécurité. La vigilance spirituelle implique une prière régulière, un engagement profond avec les Écritures et une vie cohérente de sainteté pratique. Les croyants doivent résister activement aux distractions, aux tentations mondaines et à l'attrait du confort qui peuvent émousser la sensibilité spirituelle. Chaque décision, action et habitude façonnent notre préparation pour la grande rencontre. Le filtre est en opération continue. Il est actif dans les cœurs de chaque croyant aujourd'hui, mesurant silencieusement la fidélité, la dévotion et l'alignement avec les enseignements de Jésus. La conscience du filtre cultive également l'urgence spirituelle. Savoir que la préparation spirituelle est éprouvée motive les croyants à examiner leurs priorités, à approfondir leur vie de prière et à fortifier leur dévotion au Christ. Le filtre n'est pas un processus passif qui se produit sans notre participation. Il exige une attention constante, une intentionnalité quotidienne et un engagement actif avec la parole de Dieu. En comprenant le dessein et l'opération du filtre, les croyants peuvent vivre consciemment, évitant la complaisance et embrassant l'appel à la vigilance permanente. En fin de compte, le filtre de l'enlèvement est un acte de miséricorde et de préparation divine. Il a été conçu pour garantir que ceux qui s'élèveront pour rencontrer Jésus soient spirituellement matures et confiants. Il purifie les cœurs, aiguise le discernement et fortifie la foi, transformant le temps d'attente en opportunité de croissance. Chaque moment devient une chance de cultiver la sainteté, l'obéissance et la vigilance, garantissant que lorsque la trompette résonnera, les croyants passeront à travers le filtre avec sécurité et joie. Le second aspect du filtre de l'enlèvement implique de reconnaître les signes qu'il est déjà en opération autour de nous. Le monde qui nous entoure reflète un processus de séparation, tandis que les événements, le déclin moral et l'agitation spirituelle révèlent où les cœurs se positionnent véritablement. Les croyants qui sont vigilants, discernants et spirituellement alignés perçoivent les signes subtils et évidents du filtre en action. Les Écritures fournissent une guidance claire sur ce qu'il faut observer, nous rappelant que les derniers jours seront marqués par la tromperie, l'épreuve et les défis moraux qui servent à distinguer les fidèles des mal préparés. Les événements naturels et moraux sont des indicateurs clés du filtre en opération. Les guerres, les famines, les désastres naturels et l'agitation sociale ne sont pas de simples occurrences aléatoires, sans signification. Ils fonctionnent comme des marqueurs dans la chronologie divine de Dieu. Ces événements éprouvent les priorités des croyants, leur résilience et leur fidélité dans les temps difficiles. Ceux qui sont spirituellement alertes interprètent ces événements à travers les Écritures, les voyant comme une confirmation de la proximité du retour du Christ. Pour les mal préparés, ces mêmes événements peuvent être des sources de distraction, de peur ou de complaisance, révélant des cœurs désalignés ou mal préparés pour la rencontre. La tromperie spirituelle est un signe critique des derniers jours. Les faux enseignements, les miracles falsifiés et les doctrines trompeuses abondent dans les derniers jours, défiant les croyants à discerner la vérité de l'erreur. Le filtre expose ceux qui se fient uniquement au raisonnement humain ou à la foi superficielle, au lieu de s'ancrer fermement dans les Écritures et dans la guidance de l'Esprit Saint. Ceux qui sont spirituellement alertes résistent à la tromperie, maintiennent la clarté doctrinale et cultivent le discernement spirituel. Les signes de tromperie servent à la fois d'avertissement et de filtre, distinguant les fidèles des trompés. L'Église elle-même reflète le processus de filtrage en action. Les membres qui sont spirituellement matures, vigilants et obéissants se distinguent comme des exemples, tandis que ceux qui sont complaisants ou distraits sont identifiés comme nécessitant croissance et raffinement. La communion authentique, la responsabilité mutuelle et l'adoration communautaire aident les croyants à reconnaître où ils se situent dans le processus de filtrage, encourageant l'auto-examen, le repentir et l'alignement avec la volonté de Dieu. L'Église fournit à la fois instruction et protection, renforçant la préparation parmi les fidèles qui cherchent à grandir. L'épreuve individuelle est un autre indicateur du filtre en opération. Les épreuves personnelles, les tentations morales et les défis individuels révèlent
où les cœurs sont véritablement alignés. Certains croyants peuvent paraître dévots superficiellement, mais sous l'épreuve, leurs priorités et leur dévotion sont exposées clairement. Le filtre opère à travers la vie quotidienne, mesurant silencieusement la préparation, la fidélité et l'alignement avec les vérités éternelles. La maturité spirituelle, la résilience et l'obéissance deviennent les critères pour passer à travers le filtre en sécurité. Finalement, les événements globaux et les mouvements spirituels apportent de la clarté pour discerner l'opération du filtre dans notre génération. L'alignement de la prophétie avec les événements actuels, l'augmentation de la tromperie et l'état moral du monde servent à mettre en évidence le processus de filtrage en cours. Les croyants qui observent avec discernement et maintiennent la vigilance spirituelle comprennent que ces signes ne sont pas simplement des nouvelles passagères. Ce sont des marqueurs guidant les cœurs fidèles à reconnaître la préparation et l'urgence face au retour imminent du Christ. Les signes du filtre de l'enlèvement sont abondants, superposés et subtils pour les inattentifs. La conscience de ces signes permet aux croyants d'évaluer leurs conditions spirituelles, de corriger leurs faiblesses et de croître en foi, obéissance et maturité spirituelle. Le filtre est actif et ces signes sont clairs pour ceux qui veillent, prient et alignent leur cœur avec Jésus. Reconnaître ces signes transforme l'attente en action intentionnelle, préparant les croyants pour le moment de la transformation lorsque la trompette résonnera et que les fidèles s'élèveront pour le rencontrer dans les nuées. Le troisième aspect du filtre de l'enlèvement se concentre sur le croyant individuel et sur le rôle que la foi personnelle joue dans le passage de cette épreuve spirituelle. Le filtre n'est pas seulement un phénomène global ou au niveau de l'Église. Il opère profondément dans chaque cœur qui professe suivre le Christ. La vigilance spirituelle, l'obéissance inconditionnelle et la dévotion cohérente déterminent la préparation de chacun. Ceux dont la foi est active, fondée sur les Écritures et nourrie par la prière et l'adoration sont fortifiés pour résister aux épreuves, aux distractions et aux tromperies des derniers jours. La foi est plus qu'une simple croyance intellectuelle. C'est un alignement actif avec la volonté de Dieu dans tous les domaines de la vie. Elle se manifeste dans l'obéissance pratique, l'intégrité morale et dans la recherche constante de la sainteté. Le filtre examine la profondeur de la foi, révélant si elle est superficielle ou complètement ancrée en Jésus. Un croyant qui prie régulièrement, étudie les Écritures diligemment et recherche la communion quotidienne avec Dieu développe une résilience spirituelle pour les temps difficiles. Le filtre fortifie ceux dont les cœurs sont alignés, tandis qu'il révèle les domaines où croissance et correction sont nécessaires pour ceux qui se sont négligés. La vigilance est essentielle dans ces derniers jours. Les distractions du monde, le matérialisme, la précipitation, le divertissement et l'ambition personnelle peuvent détourner le regard des priorités éternelles. Le filtre expose la complaisance, identifiant ceux qui ont permis que la routine, le confort ou les distractions émoussent leur sensibilité spirituelle. En cultivant la vigilance à travers les pratiques quotidiennes de prière, de méditation des Écritures et d'obéissance, les croyants demeurent spirituellement alertes et positionnés pour s'élever lorsque la trompette résonnera. Le discernement est un autre facteur clé dans la préparation personnelle. Les derniers jours sont remplis de faux enseignements, de miracles falsifiés et de philosophies trompeuses qui confondent même les sincères. Le filtre sépare ceux qui se fient uniquement au raisonnement humain de ceux qui recherchent la guidance de l'Esprit Saint dans toutes leurs décisions. L'engagement régulier avec les Écritures, la réflexion spirituelle et la responsabilité mutuelle apportent de la clarté, permettant aux croyants d'identifier la tromperie et de demeurer fidèles à la vérité. Le filtre fortifie le discernement, aiguisant la capacité de reconnaître la vérité au milieu de la confusion spirituelle des derniers jours. Chaque décision, action et habitude contribue à la préparation personnelle face au filtre. L'obéissance constante, la fidélité dans les petites choses et l'attention dans la vie quotidienne, construisant la résilience, fortifie le caractère et affine le discernement spirituel. Le filtre opère continuellement, évaluant comment les croyants répondent aux défis, aux épreuves et aux distractions qui surgissent de manière inattendue. Ceux qui cultivent une foi active, une vigilance constante et un discernement aiguisé sont spirituellement fortifiés, garantissant que lorsque l'enlèvement se produira, ils s'élèveront confiants et préparés pour la rencontre avec le Seigneur. En fin de compte, le filtre est une opportunité divine pour la croissance personnelle. Il encourage la réflexion honnête,
la correction humble et l'alignement intentionnel avec la volonté de Jésus dans tous les domaines de la vie. Les fidèles apprennent à reconnaître les distractions, à résister à la tromperie et à cultiver une vie marquée par la sainteté, la prière et la dévotion active. La préparation personnelle garantit que les croyants passent à travers le filtre en sécurité, expérimentant la plénitude de la joie, de la transformation et de la récompense lorsque la trompette finale résonnera. Le quatrième aspect du filtre de l'enlèvement met en lumière le rôle de l'Église et de la préparation spirituelle collective. Bien que la foi personnelle soit cruciale, les croyants ne naviguent pas à travers le filtre de manière isolée. L'Église, en tant que corps du Christ, sert de guide, de protecteur et de communauté pour ceux qui recherchent la préparation spirituelle. À travers la communion authentique, l'enseignement biblique, la responsabilité mutuelle et la prière communautaire, l'Église fortifie les croyants, renforçant la vigilance et l'alignement spirituel pour la grande rencontre. L'Église fournit une instruction solide en sainteté, discernement et obéissance à ses membres. Les dirigeants, les mentors et les guides spirituels aident les croyants à reconnaître la tromperie, à identifier les distractions et à croître en préparation. La sagesse collective et l'enseignement biblique offrent de la clarté, garantissant que chaque membre du corps soit équipé pour naviguer à travers les épreuves, les défis moraux et les tests spirituels des derniers jours en sécurité. Le filtre opère non seulement individuellement, mais collectivement, révélant les domaines où l'Église doit mûrir et fortifier son témoignage devant le monde. La responsabilité mutuelle au sein de l'Église est essentielle pour passer à travers le filtre. La communion apporte encouragement, correction et soutien, aidant les croyants à demeurer alertes et fidèles dans les temps difficiles. Lorsqu'un membre lutte avec la distraction, la complaisance ou le doute, d'autres fournissent guidance et renforcement spirituel. Cette vigilance mutuelle fortifie la résilience spirituelle, protégeant contre la tromperie et garantissant l'alignement avec les desseins de Dieu. L'Église fonctionne comme un bouclier protecteur, guidant ses membres à travers le processus de filtrage et promouvant la préparation collective. L'Église démontre également l'importance de l'engagement spirituel actif. L'adoration sincère, la prière fervente, l'évangélisation compassionnelle et le service communautaire cultivent la préparation et renforcent l'alignement avec la volonté de Dieu. À travers la pratique partagée, les croyants développent le discernement, la patience et la persévérance pour les temps difficiles. La préparation collective de l'Église garantit que les membres soient spirituellement fortifiés, spirituellement alertes et capables de s'élever ensemble lorsque l'enlèvement se produira. Les exemples bibliques montrent que la préparation collective est fondamentale pour passer à travers le filtre. Depuis l'Église primitive à Jérusalem jusqu'aux communautés apostoliques dispersées à travers le monde antique, les croyants comptaient sur l'instruction communautaire, la responsabilité mutuelle et la communion pour demeurer fidèles dans les temps de persécution. Le filtre opère de manière similaire aujourd'hui, soulignant l'importance de la communauté spirituelle pour la préparation individuelle. L'Église ne nourrit pas seulement la préparation personnelle, mais garantit que le corps du Christ dans son ensemble demeure vigilant, obéissant et aligné avec les enseignements de Jésus pour la grande rencontre. En fin de compte, l'Église sert de présence à la fois protectrice et habilitante durant le filtre de l'enlèvement. Elle guide les croyants à travers les épreuves, renforce la croissance spirituelle et fortifie la préparation collective du peuple de Dieu. En participant pleinement à la communauté de l'Église, les croyants gagnent sagesse, responsabilité mutuelle et encouragement, garantissant qu'ils sont préparés à passer à travers le filtre avec confiance, foi et sécurité lorsque la trompette finale résonnera. L'aspect final du filtre de l'enlèvement est comment les croyants doivent vivre dans l'attente et la préparation, tandis que le filtre est en opération. Attendre l'enlèvement n'est pas une attitude passive ou indifférente. Cela exige un engagement actif dans la foi, une obéissance constante et une croissance spirituelle continue. Chaque jour devient une opportunité d'aligner le cœur, l'esprit et les actions avec la volonté de Jésus. Ceux qui embrassent l'attente vivent intentionnellement, cultivent la sainteté pratique et maintiennent la vigilance spirituelle, sachant que la trompette peut résonner à tout moment. Vivre dans l'attente commence avec une foi fermement ancrée dans les Écritures. Les croyants doivent faire confiance aux promesses de Dieu et demeurer confiants en son timing parfait. Le filtre défie constamment la foi, révélant si elle est superficielle ou profondément enracinée dans les vérités éternelles. En cultivant une foi active à travers la prière sincère, l'adoration authentique et l'étude diligente de la parole de Dieu, les croyants préparent leur cœur pour la transformation soudaine. Chaque acte d'obéissance et de dévotion fortifie la préparation spirituelle et garantit que lorsque l'enlèvement se produira, ils s'élèveront avec confiance et joie
indescriptible. La sainteté est essentielle pour la préparation face aux filtres. Le monde présente d'innombrables distractions et tentations qui peuvent émousser la sensibilité spirituelle des inattentifs. Les croyants doivent prioriser les questions éternelles au-dessus des préoccupations temporelles, résister au compromis avec le péché et cultiver l'intégrité morale dans tous les domaines de la vie. Les choix quotidiens, aussi mineurs qu'ils puissent te paraître, contribuent à l'alignement spirituel avec les valeurs du royaume. Le filtre examine minutieusement ses choix, séparant ceux qui vivent intentionnellement dans la dévotion à Jésus de ceux dont la foi est distraite ou tiède. La vigilance est également critique pour passer à travers le filtre. L'alerte spirituelle implique de discerner la vérité de la tromperie, de maintenir la conscience des distractions mondaines et de résister aux stratagèmes subtils de l'ennemi de nos âmes. Les croyants doivent demeurer vigilants, examinant leur cœur et leurs actions pour garantir l'alignement avec la volonté de Dieu dans tous les domaines. Le filtre aiguise le discernement, aidant les fidèles à reconnaître la tromperie, à éviter les pièges spirituels et à cultiver la préparation pour le moment décisif. L'attente nourrit l'engagement actif dans le royaume. Les croyants qui anticipent l'enlèvement recherchent activement l'évangélisation, le discipulat et le service aux nécessiteux. Vivre dans l'attente transforme l'attente en action intentionnelle, permettant aux croyants de participer au plan de Dieu, tout en fortifiant leur propre préparation pour la grande rencontre. Chaque acte de service, de prière ou d'obéissance renforce la croissance spirituelle, alignant les cœurs et les vies avec les desseins éternels de Jésus. En fin de compte, vivre avec attente et préparation transforme le délai apparent de l'enlèvement en une saison de croissance spirituelle, de préparation intentionnelle et d'anticipation joyeuse. Les fidèles cultivent la sainteté pratique, la vigilance constante, le discernement aiguisé et la foi active, garantissant que lorsque la trompette résonnera, ils s'élèveront avec joie, confiance et sécurité. Le filtre n'est pas une punition, mais une opportunité divine pour raffiner le cœur, fortifier la foi et embrasser la préparation éternelle pour la grande rencontre. Le filtre de l'enlèvement est réel, actif et continu dans notre génération. Il sépare ceux dont les cœurs sont véritablement alignés avec Jésus de ceux qui sont spirituellement distraits, complaisants ou mal préparés pour son retour soudain. Ce filtre examine méticuleusement notre foi, notre obéissance, notre sainteté et notre vigilance, révélant notre préparation pour le retour imminent du Christ. Ceux qui embrassent la foi personnelle, cultivent les disciplines spirituelles, s'engagent activement dans l'Église et vivent dans l'attente constante passeront à travers le filtre avec sécurité, joie et confiance lorsque le moment viendra. Les signes de l'opération du filtre sont incontestables pour ceux qui ont des yeux spirituels. L'agitation globale croissante, la décadence morale accélérée, la tromperie spirituelle généralisée et les épreuves personnelles servent de marqueurs du filtre en action. Les croyants sont appelés à interpréter ces événements avec un discernement aiguisé, demeurant vigilants et spirituellement alertes pour ne pas être pris par surprise. Cette conscience transforme l'attente en action intentionnelle, permettant aux fidèles de croître en sainteté, d'approfondir leur foi et de se préparer pour le son final de la trompette. La préparation personnelle est critique pour passer à travers le filtre. La prière constante, l'adoration sincère, l'étude des Écritures, l'obéissance pratique et la réflexion honnête garantissent que le cœur, l'esprit et l'âme soient alignés avec la volonté parfaite de Dieu. Le filtre opère continuellement, mesurant silencieusement la dévotion, l'alignement et la fidélité de chaque croyant. Ceux qui s'engagent pleinement dans la préparation spirituelle résistent aux distractions mondaines et cultivent un discernement aiguisé, fortifient leur préparation, garantissant que lorsque l'enlèvement se produira, ils s'élèveront confiants et préparés pour la grande rencontre. L'Église joue un rôle vital pour soutenir les croyants durant cette période d'épreuve. La communion authentique, la responsabilité mutuelle, l'enseignement biblique et la prière communautaire apportent guidance, renforcement et encouragement pour ceux qui recherchent la préparation. La vigilance collective de l'Église fortifie la préparation individuelle et garantit que le corps du Christ demeure alerte, fidèle et spirituellement mature face au filtre. Vivre dans l'attente, l'espérance et la foi transforment la période d'attente en une saison de croissance intense. Les croyants qui embrassent le délai apparent cultivent la sainteté pratique, la vigilance constante, le discernement spirituel et la foi active. Le filtre de l'enlèvement n'est pas une punition divine, mais une préparation aimante, conçue pour purifier les cœurs, fortifier la foi et garantir la préparation pour l'éternité en présence de Dieu. La trompette résonnera soudainement, sans avertissement préalable, et les fidèles s'élèveront transformés, joyeux et confiants.
Le filtre défie, éprouve et prépare chaque... Mais ceux qui demeurent vigilants, obéissants et dévoués surmonteront toutes les épreuves. Chaque prière sincère, chaque acte d'obéissance et chaque pas vers la sainteté fortifie notre position dans le filtre divin. Le temps est maintenant pour vivre intentionnellement, demeurer spirituellement alerte et s'aligner complètement avec la volonté de Jésus pour notre vie. Le filtre de l'enlèvement a déjà commencé son opération dans notre génération. Êtes-vous véritablement prêt à vous élever et à le rencontrer dans la gloire? Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, partagez-le avec ceux que vous aimez avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir davantage de révélations prophétiques qui vous aideront à discerner les signes des temps et à demeurer vigilants en cette heure finale. Laissez votre commentaire sur comment ce message a impacté votre marche avec le Christ et éveillez votre esprit à l'urgence du moment que nous vivons. Le temps est court, l'éternité s'approche rapidement, et seuls ceux qui passeront à travers le filtre participeront aux noces de l'agneau. La question qui demeure est celle-ci: êtes-vous préparé pour la grande rencontre?